Bonsoir, M. Bourassa. Bonsoir, bonsoir aux membres du comité. Excusez-moi, j'étais un petit nouveau. Alors, c'est ça, j'ai appris sur le tard un peu l'histoire des boisés, là, puis ça m'a interpellé, même si c'est pas vraiment mon secteur, mais il y a des choses dans ça qui sont survenues dernièrement. C'est ça, il y a eu plein d'avertissements, que ce soit l'ONU, mais entre autres, il y a eu des médecins qui sont sortis sur la place publique. Une centaine de médecins qui sont sortis pour réclamer beaucoup plus de place pour la végétation en ville. C'est un collectif qui rassemble des spécialistes, des généralistes, puis le médecin en tête de ce groupe-là, c'est le docteur Gosselin. Puis je pourrais vous demander si vous avez reçu la lettre du docteur Gosselin. Oui, je l'ai bien su et je l'ai lu moi-même. En personne, oui. Parfait. Alors, je pourrais en lire un petit bout aussi pour donner un peu le ton. Là. Ici, lui, il dit qu'il est actif en verdissement urbain comme médecin depuis maintenant 15 ans en raison des grands bénéfices que les parcs et les arbres apportent aux humains. Il se permet donc d'adresser sur le sujet le contexte justement des deux boisés PP 27 080 et 082. Alors, qui risque d'être détruit. En tout cas, je ne lirai pas toute la lettre, là, mais je peux la laisser quand même, puis avec les documents. Mais moi, il y a une contradiction dans ça qui j'ai beaucoup de difficultés. C'est la question de l'évaluation des arbres pour dire qu'ils ne sont pas de qualité ou de grande valeur. Dans le contexte des changements climatiques, qui fait en sorte que lorsqu'on a des arbres de 40 ans et plus, c'est des arbres matures qui apportent du rafraîchissement, qui purifient l'air, puis qui ne sont pas nécessairement des arbres de mauvaise qualité, même si tu ne pourrais pas l'en vendre dans une cour à bois, du peuplier deltoïde ou de la plaine, des choses comme ça. Mais quand même, c'est quand même une évaluation que moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre sur quoi c'est basé, surtout en 2019, avec tous les avertissements qu'on a. Comment on peut arriver à dire que ces arbres-là n'ont pas de valeur, tu sais? Oui, eh bien, écoutez, on a tous lu là, les études qui ont été faites par les, je ne me rappelle plus la terminologie exacte, des professionnels reconnus qui ont fait ces études-là. Puis, moi, je conviens avec vous qu'il y a un élément qu'on a oublié, en fait, quelques éléments qu'on a oublié de considérer, au-delà de la qualité des arbres et la qualité du sol, c'est aussi la capacité de la friche à combattre les îlots de chaleur, la capacité de la friche à s'attaquer au CO2 et aussi un élément de beauté dans cet îlot de gris plutôt laid. À partir de là, on est conscient là, qu'on doit améliorer nos façons de faire et il ne s'est pas rien fait, là, c'est certain. Sur cette question-là. Puis, donc, j'ai bien lu la lettre du docteur Gosselin là, et on compte lui répondre. C'est juste que cette semaine, je suis vraiment débordé. Vous pourrez trouver en arrière, auprès de notre attaché Carlos Acosta, une copie de la lettre où est-ce qu'on s'est entendu avec le promoteur pour les gains à obtenir. Entre autres, on a aussi entamé un plan de verdissement pour tout le secteur Assomption-Nord avec la Ville-Centre. C'est en cours. Et on cherche à identifier présentement les terrains pouvant potentiellement servir à du verdissement et des infrastructures vertes. Et on a aussi, comme était prévu dans le PPU Assomption-Nord, on travaille aussi à aménager 2 espaces de parc dans le secteur. Et finalement, on a aussi les démarches là, à entamer avec le promoteur pour le concept d'aménagement qui rappelle le ruisseau de la Grande Prairie. Donc, on convient des erreurs du passé. Je pense que c'est une belle taloche collective qu'on reçoit tous là-dessus. Mais on a fait des gains sur le dossier et on resserre le dossier, le projet pour qu'il soit le plus intéressant à partir de maintenant. Puis on souhaite changer nos façons de faire pour les prochaines années. Bien, justement, je voudrais savoir à propos de l'évaluation des arbres. À propos de l'évaluation des arbres, s'il n'y a pas de changement d'évaluation,
s'il n'y a pas de changement d'évaluation des arbres par rapport à ça, le processus, bien, demain matin, il va y avoir un autre boisé, puis là, qu'est-ce qui va arriver avec l'évaluation? Ils vont dire la même chose. Il faudrait savoir de quoi qu'on parle par rapport à l'importance des boisés, même si ce n'est pas du chêne rouge, là, tu sais. On est d'accord avec vous, on doit intégrer des nouveaux éléments d'analyse lorsqu'on fait ces analyses-là. L'analyse qui a été faite n'était pas en tant que telle mauvaise, mais ses paramètres étaient limités. On doit intégrer plusieurs nouveaux éléments, comme vous le dites. Et les arbres aussi. Et les arbres aussi. Donc, la parole va maintenant à M.